notre prénom, on n'a pas conscience de son influence sur nous, tout comme notre date de naissance, même si on connaît l'astrologie, eh bien on ne s'en occupe pas réellement comme quelque chose de vivant, alors que c'est important de considérer notre date de naissance comme des informations en mouvement, comme nous-mêmes. Donc, ces informations, on doit pouvoir les utiliser, les intégrer en nous pour pouvoir profiter de leur message. Donc, concernant la date de naissance, l'heure de naissance, le jour de naissance, même l'endroit où on est né, souvent même les personnes qui étaient là quand on sortait du ventre de notre mère, tout ça compte. Il y a vraiment tout un ensemble de choses à considérer lorsqu'on entre dans le monde nouvellement et quand on est en train de circuler dans ce monde-là aussi. Il ne faut pas oublier de rester connecté à cette date. C'est juste cela ma préoccupation, vous emmener simplement à vous reconnecter à votre date de naissance et votre jour de naissance et tout ce qui entoure cette date-là et ce jour-là. Alors, c'est juste vous mettre ça en conscience pour que vous puissiez désormais, eh bien, chercher à savoir vraiment qui vous êtes parce que tout se trouve à notre portée. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour ça. On peut soi-même tout savoir. Il suffit simplement de se questionner profondément et les réponses arrivent. On trouvera toujours nos réponses. Mais on ne peut pas aller de rien. Il faut toujours aller de quelque chose qui vient de nous et justement notre date de naissance, notre prénom. Et j'ai parlé aussi des liens transgénérationnels qui sont aussi des liens invisible, on ne le sait pas, on ne sait pas qu'on est influencé, mais la plupart de nos décisions souvent ne viennent même pas de nous, c'est vraiment pris depuis un endroit où on est beaucoup influencé. Pour moi, il me semblait logique en fait de mettre ces deux choses-là parmi les conditionnements intérieurs, le microbiote et les hormones. Ça, c'est physiologique, on dira. Oui, c'est physiologique, mais c'est quand même caché en nous. Et on doit réellement intégrer dans la conscience que ça nous influence énormément les hormones et que nous sommes gérés par des hormones. Et nous, les femmes, nous en savons plus que les hommes, puisque chaque mois avec notre cycle, eh bien, c'est des variations hormonales qui nous amènent à rentrer dans notre cycle et à en sortir. Et ces mêmes variations hormonales nous gèrent pendant pour que nous puissions tomber enceinte. Quand on est enceinte, c'est toujours des changements. Donc, il faut se connaître. On doit se connaître. Chaque personne doit apprendre sur elle-même. Il faut s'intéresser à soi-même. Il faut vraiment se ramener à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, c'est de ce que nous avons besoin. Et plus on est dans son jeune âge, mieux c'est. Il ne faut pas attendre parce que c'est pendant qu'on est jeune qu'on commence à poser les actes, les bons actes pour son corps, pour pouvoir se prémunir pour un bel avenir. Il ne faut pas attendre d'avoir, je sais pas, d'avoir 50, 60, 60 ans, commencer à s'intéresser à ces choses-là, qui ne sont pas des choses cachées. Voilà, tout ce que je vous dis là n'a rien à voir avec des choses cachées. C'est vraiment la vie, le vivant. Voilà, c'est ce qui nous porte, donc il faut s'y intéresser. Il faut comprendre que nous sommes gérés depuis notre intérieur et que si on n'arrive pas à maîtriser notre intérieur, à comprendre tout ce qui nous gère à l'intérieur, eh bien, l'interaction avec les autres est compliquée parce qu'on va se laisser tirer par le bout du nez en dehors de nous, justement parce on est beaucoup trop maintenu à l'intérieur de soi qu'on n'a pas pu s'expandre. On n'a pas pu se donner cette expansion-là pour pouvoir enfin se redresser face à toutes les situations et prendre des décisions qui nous concernent réellement. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Tout est bienvenu ici. Nous pourrons en parler ensemble.